Bonjour à tous, donc je profite qu'il fasse un peu beau. Bon, il y a à peine 5 minutes, il y a eu du soleil, donc là il fait un peu gris. Pour pas vous présenter mais un roman, mais une BD. Mais justement, c'est BD tirée de romans qui existent déjà. Alors pour ceux qui me suivent sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, j'ai présenté en chronique mais pas en vidéo le tome 1 de la BD des Chevaliers d'Émeraude, donc les enfants magiques. Et en chronique et en vidéo, la deuxième, l'épreuve du magicien. Donc là, je vais vous présenter tout simplement la troisième. Donc les Chevaliers d'Émeraude, tome 3, la poster d'Anne Revia et Tiburce Auger. J'espère que j'ai bien prononcé le nom du dessinateur. Sinon, je vais me faire arracher les yeux de la tête. Donc aux éditions Michel Lafon et Casterman. Donc c'est vrai qu'à la base, c'est les éditions Michel Lafon qui ont publié les romans. Donc voilà. Quoi dire sur cette BD? Déjà comme dans les deux premiers tomes, les dessins sont extrêmement bien faits et extrêmement bien soignés, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est de cette planche que vous pourrez voir en couleur, hein. Je suis méchante. Donc oui, c'est vrai que les couleurs sont respectées, il y a de jolis contrastes. Oui, parce que là j'ai fait une fiche, parce qu'elle pourrait parler d'une BD aussi exceptionnelle que celle-là. Donc ça m'a fait l'histoire d'origine et respectée. Donc ça c'est vrai, c'est-à-dire que on retrouve les personnages qu'on connaît à cette période. Alors c'est vrai que si je devais placer ce tome-ci dans l'histoire, il serait entre le tome 3, donc Piège au royaume des ombres, et le tome 4, la princesse rebelle. Donc en gros ça fait le tome 3 là, la BD ici, et le tome 4 des Chevaliers d'Émeraude là. Donc c'est vrai que la BD ne raconte pas les années d'écart qu'il y a entre les deux, mais une petite scène, donc une petite partie. Et ça qui est bien, c'est-à-dire que souvent il y a pas mal d'années d'écart entre deux tomes. Donc la BD, on va dire, retrace une petite parcelle. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment, je me dis, tiens, les personnages ont évolué trop vite, il y a beaucoup d'années d'écart, donc ils ont grandi trop vite. Mais avec la BD, on peut rattraper un peu ces années d'écart perdues entre deux tomes. Donc sinon, c'est vrai que la BD, pour les fans de Chevaliers d'Émeraude, pour ceux... Aïe, lunette. Pour ceux qui ont vu les 12 tomes, que ce soit le tome 1, le tome 2, le tome 3 là, vachement les Chevaliers d'Émeraude. Pour les fans des Chevaliers d'Émeraude, je la conseille vivement. Après, si vous voulez pas la lire, tout ça, c'est un problème à vous. Mais bon. Donc voilà, c'était les Chevaliers d'Émeraude, tome 3, la poster, d'Anne Revia et Tiburce Auger, aux éditions Michel Lafon et Casterman. Il y aura un tome 4, c'est marqué derrière. Après, quand il sortira, sur quoi il parle, la date, je sais pas quand il va sortir le tome 4, mais je crois qu'on va remonter le temps. Donc voilà, je vous dis à plus et à bientôt pour de nouvelles aventures libres.